Hello, c'est Cindy Fan et bienvenue dans cette guidance pour cette pleine lune en Verseau du 24 juillet. Donc aujourd'hui, elle a commencé ce matin et ces énergies en fait vont durer pendant 3 jours là, les 3 jours suivants. Je rappelle que les phases de pleine lune, c'est des phases de bilan, de contemplation, mais aussi des nouvelles énergies qui descendent, voilà, très très intenses. Notamment là, c'est assez impressionnant. Je viens de faire un tirage, il y avait plusieurs oracles qui voulaient parler, et c'est la première fois que j'ai un tirage de ce type. Où aussi, il faut savoir que cette pleine lune, elle est en Verseau, opposée au Soleil qui est en Lion. Alors, il y a pas mal de choses qui me viennent en guidance par rapport à ça. Déjà, sachez que le 7-7, il y avait un portail énergétique très très puissant pour les plus sensibles comme moi. En fait, on a tous ressenti toute cette lumière qui est descendue, toute cette énergie en fait intense qui est arrivée. Donc ça a beaucoup fatigué nos corps, le temps d'encoder, le temps d'infuser toute cette lumière, tout cet amour qui descend. Et aussi, on est en train de se préparer pour le 8-8, le portail du 8-8. Donc là, quand le lion il est en plus en soleil, c'est vraiment un appel à la souveraineté, un appel à son pouvoir personnel. En fait, j'entends aussi que beaucoup vont oser enfin être eux-mêmes. Il y a une reprise de pouvoir, en fait, clairement. Et là, dans le tirage, c'est flagrant. Donc, on y va sans plus tarder. J'ai envie de commencer, en fait, avec un message de Gaïa qui me parle tellement. Voilà, je vous le montre. Terre, mer, sacrée. Le cœur. Avec les arbres derrière. On est sur du 6, on est sur une demande de retour à l'harmonie. Message d'amour. La vie est un voyage infini dans les couloirs de l'esprit jusqu'au jour où l'on trouve le chemin du cœur. Votre vrai moi n'a rien à voir avec votre personnalité, vos accomplissements, vos succès ou vos échecs. Le moi auquel vous pensez n'est qu'un acteur exécutant le rôle choisi par votre âme. L'essence de vous-même est votre âme, votre lumière, et elle n'a ni commencement ni fin. Vous êtes une étincelle éternelle de pure créativité qui rêve de s'exprimer et de s'épanouir. Votre destinée est faite de ce potentiel et elle attend votre appel. Faites confiance à votre cœur et mettez tout votre amour et votre sagesse dans ce que vous faites. Ainsi, tout ce que vous créerez ou accomplirez sera une authentique expression de vous-même, de votre âme. C'est en exprimant votre vérité que vous créerez quelque chose de valable. Soyez vrai. Ainsi soit-il. Waouh, quel magnifique message, ça résonne beaucoup avec ce que je ressens. C'est vraiment là une opportunité avec les énergies de cette pleine lune. En plus, on est dans l'ère du Verseau, elle est en Verseau. C'est vraiment d'oser être soi-même, de montrer en fait qui nous sommes. Et là, je parle au nom du peuple aussi qui va s'exprimer par rapport à l'oppression de nos libertés. Et en fait, c'est comme si beaucoup de personnes là ont des prises de conscience massives. La conscience s'élève. Et en fait, c'est que le début. C'est que le début de ce qui fait que les gens vont oser, le peuple va oser en fait libérer la voix. Et j'entends par la voix, pas seulement la voix de la communication, mais la voix, le chemin aussi. Voilà, et d'oser vraiment revendiquer leurs droits. Voilà. Donc moi je sens qu'il y a une révolte là, en fait il y a beaucoup de personnes qui vont réussir à transmuter leur colère, mais en utiliser la colère comme quelque chose, comme une impulsion. Moi je vois comme un trampoline en fait, pas pour vous brûler avec cette colère. Utilisez-la pour poser les bonnes actions, pour réveiller en vous en fait ce qui est juste, ce qui est de l'ordre du respect de vos valeurs, ce qui est de l'ordre du respect de la justice, de vos droits de naissance, qui sont l'amour, qui sont la liberté en fait, d'expression de soi aussi. Voilà. Affirmation. Alors, on va commencer direct par ça et ensuite je vais faire un tour sur l'oracle. Mince, la batterie, hop là. Vous pouvez fermer les yeux et ressentez chaque mot. Mon essence est faite de lumière, mon essence est faite d'âme.
Je suis un pur potentiel créateur. Mon cœur me guide. Je mets tout mon amour et ma sagesse dans ce que je dis et ce que je fais. Vous pouvez répéter intérieurement ces phrases affirmatives, revenez en arrière si vous le souhaitez, pour renforcer en fait votre passage à l'action. On va en avoir vraiment besoin. Bon allez, c'est parti. En ce moment, qu'est-ce qui se passe? Ah là là. Pour les artisans de lumière, là, répondez à l'appel. Je l'avais déjà dit dans la guidance précédente. Vous pouvez revoir les vidéos. J'ai fait 3 vidéos là d'un coup, en comptant celle-ci, sous l'espace de 24 heures. Donc c'est pour vous dire à quel point mes guides me poussent en disant allez, balance les messages. Là, on en a vraiment, vraiment besoin. Il est temps de passer à l'action. On rentre dans la phase d'action, mais des actions justes. Ne faites rien dans l'urgence, je le répète. Faites les choses dans le calme. Méditez avant de prendre une décision, une action. Donc répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? En ce moment, beaucoup d'âmes sont appelées. Là, il se passe un gros challenge entre est-ce que j'écoute mon mental et je fais l'autruche, ou est-ce que j'écoute la voix du cœur et je mets mon mental au service de mon âme cette fois-ci? Et je me laisse guider. Alors oui, ça demande courage, ça demande la foi. C'est ce que je fais tous les jours en fait, puisque ça fait depuis plus de 2 ans maintenant que j'ai décidé de me mettre au service de mon âme. Mais je peux vous dire que ça en vaut la peine, chers amis. Certes, oui, c'est l'inconnu. Mais c'est dans le inconnu, dans le langage alchimique, c'est un qui est connu. D'accord? Donc votre âme connaît mieux le chemin que vous. Et je peux vous dire que quand vous l'écoutez, tout est beaucoup plus fluide en fait, tout se fraye. Et vous rencontrez les bonnes personnes au bon moment, vous posez les actions justes. Et surtout, vous avez dans vos actions, sur ce chemin, il est nourri en fait de beaucoup de joie, de beaucoup de partage, de beaucoup de liens en profondeur aussi avec les autres, avec la communauté. Famille d'âme. Oh, joli dauphin. En ce moment, encore une fois, je le rappelle, appelez votre tribu. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire tout seul. Vous êtes vraiment challengé pour... Prenez votre téléphone, contactez ces personnes, en fait. Si vous pensez fortement à quelqu'un en ce moment, appelez-le, appelez-la. Elle a sûrement un message pour vous, voilà, pour vous guider. En ce moment, toutes les personnes que je rencontre sont comme des messagers sur mon chemin. Ils ont tous quelque chose à me transmettre, voilà. Et des choses qui se mettent en place pour l'après. Parce que là, je le répète, on est en train de vivre un effondrement. Il est nécessaire de préparer l'après. Éveil, mise à niveau énergétique. Ok. Là, il y a tout qui se soulève. Et on est vraiment en train d'éveiller les consciences. Ne sous-estimez pas un peuple mondialement qui est en train de s'éveiller. Vous pensez que c'est peut-être une minorité, vous n'êtes pas seul. On est très, très nombreux. Et cette bascule, que l'on le veuille ou non, elle va se faire, croyez-moi. Donc, même si ça va secouer du cocotier, une nouvelle façon d'être, une intégration. Beaucoup aussi, en ce moment, ont des rêves lucides. Laissez-vous guider et aussi écrivez beaucoup. Moi, je sais que mon âme travaille beaucoup la nuit, en fait. C'est pour ça que certaines personnes me disent « Mais Cindy, j'ai rêvé de toi, tu m'as dit ci et ça dans mon rêve. » Oui, ça s'appelle des sorties de corps. Et en fait, on contribue à la guérison des lignées actuellement. Ok? Dites seulement oui. Dites seulement oui à l'appel. C'est tout ce que je vous souhaite en ce moment. Certains vivent une dualité entre, comme je le dis et je le répète, entre les peurs versus l'amour. Le mental avec ses peurs, là ça va être votre challenge avec cette pleine lune, c'est de ne pas vous laisser embarquer là-dedans et de se dire ok, j'ai envie d'écouter mon cœur, qu'est-ce qui me semble être juste? Faites des choix justes, s'il vous plaît. Voilà. Unis vers soi, cet oracle. Je vous laisse vous imprégner. J'aime beaucoup. Les lois de l'univers s'appliquent à tous. Les aléas de nos existences ne proviennent pas d'une justice divine, mais sont la résultante de nos pensées les plus intimes. Tellement vrai. Tes souhaits et tes actes induisent ce que la vie mettra sur ton chemin, sois-en certain. Je le répète encore une fois, tout ce sur quoi vous portez votre attention va votre énergie et va se matérialiser. Ça va très très vite maintenant. En fait, peu importe les obstacles, par exemple, je parle dans mon propre exemple, tous les obstacles qui se mettent sur mon chemin,
Je ne dirige pas mon attention en fait sur les obstacles. Je demande en fait, je me connecte à mon âme et je lui demande de frayer le chemin pour moi. Montre-moi la magie de la vie. Voilà ce que je demande à mon âme. Montre-moi des solutions. Montre-moi le chemin que je dois emprunter. Et je dirige mon intention vers ce qui est beau et vers aussi le rêve ou la vision que j'ai envie de voir se manifester sur Terre. Je rêve d'un monde où il y a de l'entraide. Je rêve d'un monde où il y a du partage. Je rêve d'un monde où c'est l'abolition en fait de la compétition, de la comparaison, du jugement, de l'ego, de tout cet attachement en fait à du pouvoir, à de la domination, à de l'abus, à tout ce qui est lié aussi avec l'inégalité au niveau financier, voilà, de s'identifier à ses biens matériels, tout ça en fait, voilà. Je souhaite voir vraiment ce monde de lumière s'incarner, où on retrouve l'unité, parce qu'on est venu incarner ça et on est dans cette ère-là. Donc, faut faire le boulot maintenant. Ok. Marrant. Je vous parlais du portail du lion, là, on rentre dans une grande phase avec le portail du lion qui va s'ouvrir très prochainement, et en particulier le 8-8. Donc moi je me souviendrai toute ma vie, lorsque le portail du lion s'est ouvert, je crois qu'il y a 2 ans, c'est là où mes capacités extrasensorielles elles se sont ouvertes et où je n'ai pas pu résister à l'appel de l'âme encore une fois, et où j'ai dû entreprendre et faire des choix. Voilà, autant professionnel que personnel. Donc, soyez bien à l'écoute. Laissez cette force vous traverser. C'est une reprise là de la souveraineté. Le 8, c'est le symbole du chef d'État, celui qui passe à l'action. Ce n'est pas le moment de dormir. On vit une transformation, celle du papillon. Regardez ses ailes se déployer derrière. Et dans ses mains, il y a quoi, cette femme? Il y a un masque ici. Un masque tout gris, tout moche. Les vérités éclatent, les masques tombent, je le répète. Ce masque, tout gris, ce sont toutes les couches là dont on se débarrasse pour être vraiment soi-même. C'est fini en fait de prétendre quelqu'un d'autre que l'on n'est pas. Non, on est authentique, on ose, quitte à ce qu'il y a des personnes qui disent qui partent, qui sont pas d'accord. C'est ok, on ose juste sa vérité et on accepte aussi celle des autres, même si on n'est pas d'accord sur certaines choses. On vit vraiment une transformation là, c'est incroyable. Là, je sens. Il y a une montée de conscience qui est quand même folle. Vous connaissez le film La Belle Verte, là? C'est un de mes films préférés. Où en fait, ils ont des prises de conscience. Et tout d'un coup, c'est comme si, tac, ils prennent 5 ans ou 10 ans de conscience, en fait, en l'espace de 2 secondes. Voilà. C'est un peu ce qui va se passer là dans les semaines qui suivent. Les énergies vont être tellement fortes que c'est comme s'il y a une actualisation, pardon, si vous voulez, de toutes vos croyances. Vous allez vous réveiller en vous disant « Ah mais en fait ce que moi je voulais hier, en fait je ne veux plus ça aujourd'hui ». Ou ce que je croyais hier être vrai, ou les croyances limitantes comme faut souffrir pour réussir, ou faut se soumettre, la vie est dure, etc. Tout ça, c'est comme si la lumière elle va nettoyer tout ça. Et en fait, vous allez vous réveiller en disant « Ah mais non, en fait tout ce que je croyais être hier n'était qu'une illusion ». C'est comme si vous allez tout d'un coup y voir beaucoup plus clair. Voilà, donc profitez, parce que le triomphe arrive. La victoire, celle du peuple, arrive. 7. On est vraiment soutenu en plus, par des énergies angéliques, par beaucoup de lumière, beaucoup d'êtres même d'autres planètes, des énergies aussi pléiadiennes. Voilà, on est vraiment, vraiment soutenu, plus que jamais. Donc sollicitez cette aide pour ceux qui sont... qu'ils ont déjà développé leur capacité extrasensorielle, s'il vous plaît, osez les solliciter, demandez-leur de nous aider, tous, en ce moment. On a vraiment besoin de cette force, de cette foi. Réveillez ce lion, en fait, ce côté souverain que vous avez en vous tous. Utilisez la colère ou la frustration ou ce sentiment d'injustice que l'on vit tous actuellement pour justement avoir une impulsion et dire « Ok, j'agis, je retrouve mes semblables et... » Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Comme je vous ai dit, il y a des prises de poste. Il y en a qui vont agir, ils vont manifester, d'autres qui vont agir de façon pacifique, d'autres qui vont en fait agir de façon juridique. Mais tout le monde va œuvrer. Il y a plein de choses qui se passent en sous-marin là, qu'on ne voit pas. On vous montre que ce qu'on a envie de voir pour semer la peur, la panique, l'anxiété, et parce qu'on sait très bien que si on maintient un peuple dans la peur, eh bien, on divise pour mieux régner aussi. D'accord?
C'est comme ça qu'on peut manipuler les gens. Mais cette ère est terminée. Partenariat et alliance. Allez, on ne travaille plus seul là. Il est temps de se regrouper, il est temps de créer avec les autres, oser s'entraider. D'accord? Ça me rappelle une histoire en fait, pour ceux qui sont dans la peur du manque. Une histoire c'est l'histoire d'un homme en fait qui a tout perdu et qui d'un jour au lendemain il n'avait plus de maison, plus rien en fait. Alors qu'il était tétanisé de tout perdre. Et à ce moment-là, en fait, il a osé pour la première fois de sa vie toquer à la porte de ses voisins et expliquer en fait ce qui est. Et en fait, ce qui s'est passé est merveilleux et on ne regrette pas cette expérience de vie parce qu'il a pu connaître et toucher ce que c'est que vraiment l'entraide. Tous ses voisins ont commencé en fait à lui donner à manger, lui donner des vêtements, héberger par-ci et par-là, et il a pu se reconstruire ainsi. Et il n'a jamais vécu en fait autant une vague d'amour. Vous savez, quand on rend service à quelqu'un, souvenez-vous le sentiment qu'on a. On se sent bien. Quand on partage des moments avec les gens, quand on joue, ce sentiment en fait qu'on a quand on est petit. Vous vous souvenez quand on était insouciant et, et qu'on était là juste à être dans la joie, à jouer les uns avec les autres, ok? Ben, c'est ça qui nourrit, le fait d'entraider, et on est en train de retrouver ça. Donc allez vers ça s'il vous plaît, c'est vraiment la clé de cette libération actuelle. Je l'avais dit dans l'autre vidéo de guidance, vous pouvez revenir dessus si vous voulez sur ma chaîne. Il y a des grands obstacles et des défis, là on est en plein changement, on est en plein mouvement. Donc ça va secouer fort du cocotier, je l'ai déjà expliqué. Malgré ça, il y a l'emblème du phénix. Je ne sais pas si vous voyez sur la carte. Là, on marche sur le phénix. Donc on va vraiment vivre un deuil. Il ne peut pas y avoir de renaissance en fait s'il n'y a pas de mort. Moi, je suis de signe Scorpion, je suis très habituée, j'ai une énergie de transformation. C'est-à-dire, constamment dans ma vie, j'ai vécu plusieurs renaissances. Donc, ça passe par une mort, un deuil, une phase de chrysalide et ensuite une renaissance où on va déployer ses ailes. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Voilà. Donc, accepter ces obstacles, ces défis. Parce qu'en fait, comme l'image du lotus, il ne peut pas y avoir un beau lotus qui naît comme ça s'il n'y a pas eu la boue. Donc c'est pour ça qu'on vit tout ce qui se passe en ce moment. Il y a beaucoup d'ombres qui attaquent, mais sans ça, il n'y aurait pas la lumière là qui vient jaillir. Donc, c'est ça qui nous est demandé, vraiment. Restez accrochés à votre vision, restez accrochés à votre rêve, de voir ce nouveau monde émerger. Une vision aussi où vous êtes libre, une vision où vous ne vous soumettez plus, où il n'y a plus de domination et de soumission. Un monde en fait beaucoup plus autonome et où vous arrêtez en fait d'être des... C'est ce fameux en fait, ce qui me vient, c'est ce fameux triangle de Capman, de bourreau, victime, sauveur. Ça, c'est ancien monde. C'est en train de s'abolir, justement. Parce que dans le nouveau monde, c'est vraiment le sens de la responsabilité, c'est « je suis souverain ». Je me rappelle qui je suis, je me rappelle que je suis puissant, puissante. Et que j'ai toutes les capacités en moi pour frayer le chemin et des solutions. Et créer ce nouveau monde ensemble. Donc il y a des solutions qui vont arriver parce que de toute façon, là, regardez. On est en train de refaire toutes les fondations. Mais par contre, si vous souhaitez encore une fois remettre votre pouvoir à l'extérieur et faire jouer la carte de l'assisté, « Oh, j'ai envie que la solution vienne de l'extérieur. » Non, désolé. Appel à la souveraineté. Chères âmes, là, vous allez être secoués. Si vous voulez faire ce choix-là, votre chemin va être torturé oui, va avoir beaucoup d'embûches. D'accord? Et vous allez... En fait, l'univers va vous renvoyer des épreuves jusqu'à ce que vous vous réveillez. Vous arrêtez de faire l'autruche. C'est non, 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 c'est plus possible en fait. Enfin, faites comme vous voulez. Moi, je vous aurais prévenu. Voilà. Ensuite, le véritable vous. On est vraiment... tiens, je vais vous le lire, le processus de guérison. Là, regardez. C'est vraiment, on se met à nu là. C'est une femme, elle est nue. Elle est aussi dans une chaise. C'est comme le siège qui représente un peu aussi, j'ai envie de dire, sa souveraineté. Elle est relaxe.
et elle regarde en fait son reflet dans le miroir, paisiblement. Rappelle à qui vous êtes, vraiment. Mais là, je parle aussi, en fait, c'est vraiment un appel de l'âme. Vous vous rendre compte que vous êtes bien plus puissant que ce que vous croyez. Alors, petit processus de guérison. Vous pouvez fermer les yeux. Je brise tout contrat que j'ai établi, consciemment ou inconsciemment, avec les autres, et qui leur a donné du pouvoir sur moi. Du pouvoir sur ma propre perception, sur l'autorité de m'approuver ou de me rejeter, ainsi que du pouvoir sur tout ce qui concerne mon corps, ma voix, ma créativité, ma spiritualité et ma façon de vivre. Je choisis de percevoir ma propre beauté intérieure et je me tourne vers moi-même avec gentillesse et compassion et me regarde avec les yeux de l'amour inconditionnel. Qu'il en soit ainsi. Prenez une grande inspiration, laissez infuser ces mots, cette vibration, ces affirmations positives et claires qui déclarent aussi la reprise de votre souveraineté. Donc, on continue. Je vous ai dit, il y a eu pas mal d'oracles qui voulaient parler. Alors, c'est fort parce que j'ai tiré la carte sur les énergies du moment. Là, on est sur du 8, encore une fois, hein. Appel au lion qui est en vous, à votre pouvoir intérieur, au chef d'État, au souverain, souveraine en vous. D'accord? Magicien et miroir, regardez bien. Ce magicien, il a d'un côté le feu et l'eau. D'accord? Le yin et le yang. D'un côté, on vous invite à recevoir, être réceptif avec votre intuition, à écouter votre âme et là où elle veut aller. Si vous faites ça, toutes les choses vont être beaucoup plus fluides et vous verrez, le chemin sera frayé, les solutions arrivent. C'est très fulgurant, ça va très vite. C'est ce que je vis. L'autre côté, on a le feu, donc le côté père, transformation en fait. Et j'entends aussi qu'il est temps d'arrêter de mettre un gouvernement, en langage alchimique, c'est ce qui gouverne le mensonge, d'accord, qui gouverne, et de donner son pouvoir à l'extérieur en mode, c'est papa qui décide. C'est terminé ça. De demander l'autorisation de qui que ce soit. Autorisez-vous vous-même, en fait. Donc, ce qui peut vous aider, ce sont des verbes comme « je m'autorise »,« j'ai le droit »,« je reprends ». La puissance du verbe, les amis. N'oubliez pas ça. Chaque mot émet une vibration. Donc, utilisez ça. Et par rapport au magicien. Donc, cette carte hautement bénéfique vous dit que vous êtes le magicien et que vous avez à votre portée les forces extraordinaires de la terre et de l'esprit. L'eau, c'est l'énergie du yin, comme je vous disais. Le pouvoir de l'esprit et la clarté des pensées. La flamme, donc c'est l'énergie du yang, qui procure une voie à suivre et la créativité. Ensemble, elles vous donnent la formidable magie de la transformation. Et le miroir qui est derrière le magicien reflète la réaction du monde extérieur à votre choix d'utiliser ou de ne pas utiliser le véritable pouvoir que vous possédez. Son reflet argenté révèle le futur dans le brouillard à l'horizon, qui est prêt à se matérialiser magiquement. Les choses vont beaucoup plus vite actuellement. Donc, dirigez vos pensées, posez vos intentions claires voilà, par rapport à ce que vous souhaitez voir s'incarner sur Terre. Autant vous-même en tant qu'âme, mais aussi autant ce que vous souhaitez voir émerger pour ce nouveau monde. C'est vraiment, vraiment important ce que je vous dis. Là aussi, autre carte. L'alliance du yin et du yang. Alliez le faire et alliez votre intuition. Soyez à l'écoute. Il y a aussi ce qui est important de savoir, je le répète dans cette carte, c'est pas d'un côté ou de l'autre. En fait, là, on nous demande de remettre à l'équilibre le féminin et le masculin. Mais c'est aussi le lien, vous voyez, qui unit les deux parties. Ce qui compte, en fait, c'est pas la partie ou l'autre, encore une fois. C'est que l'un a besoin de l'autre, ok, le féminin et le masculin. Ce qui compte, c'est cette courbe-là. C'est le lien, ce qui les lie entre eux.
d'accord? C'est du lien qu'on a besoin, c'est le lien qui nous nourrit. Et le lien entre nous, entre chaque personne que l'on rencontre, chaque âme à qui on connecte. Souvenez-vous-en, s'il vous plaît. Voilà, le lien, la profondeur du lien. Eh bien, quel tirage! Ah oui, pour finir. Et je vous avais prévenu dans les autres guidances, il y a une tempête en vue. Gardez bien votre cap, c'est du 1. On est en pleine action prochainement. Profitez là du mois de juillet, des derniers jours qui se passent là pour recharger, régénérer vos énergies. Je parle en particulier aux artisans de lumière, voilà, à tous les guérisseurs, guérisseuses. Rechargez vos énergies parce qu'on va devoir se déployer en fait d'ici cet automne. Voilà. Dernière chose, je voulais vous transmettre quelque chose d'assez important. Ça va être une affirmation, une déclaration même de souveraineté spirituelle très très puissante. On va la faire ensemble. Si vous voulez bien fermer les yeux. Allez, on va se recentrer. Encore une fois. Profitez-en pour revenir à votre souffle. Prenez une grande inspire, expire. Ressentez que vous êtes ici et maintenant. Et je vais vous laisser vous imprégner des vibrations que je vais créer en prononçant ces mots. Juste respirez. Infusez-les, ressentez-les du plus profond de vos cellules. Merci à Gabriel d'avoir créé cette déclaration de souveraineté spirituelle. C'est parti. Je suis un être libre et souverain. Les seules lois auxquelles j'obéis sont celles de l'univers. Mon corps physique m'appartient. C'est le véhicule terrestre que j'ai choisi. J'honore la vie qui circule en moi. C'est l'énergie de la création elle-même. Ma conscience est ma seule guide. Mon libre arbitre est inviolable. Ma liberté d'être est inaltérable. Ma parole est créatrice. Je déclare ainsi être mon propre maître. J'affirme ma souveraineté en tant qu'être unique au sein de la création. La création tout entière est mon reflet. Je porte l'entièreté du cosmos dans mes cellules, dans mon ADN, jusqu'au cœur de mes atomes. Je suis le cosmos divin, manifesté dans la matière. Je suis la conscience manifestée dans un corps. Je suis un être libre et souverain. Je suis indestructible. Je suis immortel, je suis cela, je suis. Respirez. Laissez infuser cette vibration, chaque mot qui a été employé. Ainsi soit-il. Je vous envoie plein d'amour et de lumière. Soyez forts, soyez unis. Restez bien centrés, ancrez-vous au maximum. Passez du temps en nature, s'il vous plaît. Mettez vos pieds dans la terre. Connectez-vous avec la terre-mère, avec sa vibration qui change, qui s'élève et qui nous emmène à tous nous élever aussi dans la conscience. Gardez la foi. Je nous aime.